mots à dire. Une seconde. Christian montre à Roxane un groupe de cadets au fond. À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu, puisqu'ils vont mourir. Va, cher Christian. Roxane remonte vers les Gascons qui s'empressent respectueusement autour d'elle. Christian appelle. Cyrano! Il sort de sa tente, armé pour la bataille. Qu'est-ce? Te voilà, blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime, Cyrano. Non, elle n'est plus que mon âme. Non, si! C'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Regarde mon visage. Elle m'aimerait. Les... Elle te l'a dit? Là. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, va, ne crois pas à cette chose insensée. Je suis bien content qu'elle en ait eu la pensée de la dire, mais va, va. Ne la prends pas au mot, va. Ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Dis-lui tout. Roxane? Christian? Cyrano vous dira une chose importante. Elle va vivement à Cyrano. Christian sort. Une chose importante? Il s'en va. Oui, il a peut-être douté de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais vous d'ailleurs, vous avez bien dit la vérité. Oui, oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi, mais il ne me fera pas de peine. Même les... Même les Mouscatori au dehors. Roxane dit: ah tiens, on a tiré. Et Cyrano, perdant la tête à lui-même: ah mon Dieu, et si le bonheur était là, peut-être que... Écoutez, Roxane, le grec entre vivement. Cyrano, chut. Il lui dit un mot tout bas. Ah, qu'avez-vous? C'est fini. Roxane dit: qu'est-ce encore? On tire? Et Cyrano: c'est fini. Plus jamais je ne pourrai le dire. Un groupe de cadets entre, cachant quelque chose qu'ils portent. Ils forment un groupe compact pour empêcher Roxane d'approcher. Roxane se précipite, écarte tout le monde.
elle découvre Christian couché dans son manteau. Elle se jette sur son corps. Christian! Nouveau coup de feu, cliquetis, rumeur, tambour. Cyrano, vite et bas à l'oreille de Christian. J'ai tout dit. C'est bien toi qu'elle aime encore. Mousqueterie, cris, bruit de bataille. Roxane murmure. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. Elle pleure doucement. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux? Oui, Roxane. Un poète inouï, adorable. Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui, Roxane. Un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai plus qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure. En lui.
Cinquième acte. La Gazette de Cyrano. 15 ans après, en 1655, le parc du couvent des Dames de la Croix, où s'est retirée Roxane. Toute la frondaison est rousse au-dessus des pelouses fraîches. Les feuilles jonchent toute la Seine, craquent sous les pas dans les allées, couvrent à demi le perron et les bancs. Cyrano, gravement blessé dans une embuscade, vient tout de même, comme chaque samedi, rendre visite à Roxane. Roxane est assise, occupée à broder. L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? Il ne peut plus tarder. Tiens, une feuille morte. Cyrano, très pâle, le feutre enfoncé sur les yeux, paraît. Il se met à descendre lentement le perron avec un effort visible pour se tenir debout et en s'appuyant sur sa canne. Il murmure. Les feuilles. Et Roxane, elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court, de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté derrière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Allons, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette. Voici. Ah. Samedi 19. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Lundi, rien. L'Igdanir a changé d'amant. Oh! Cyrano ferme les yeux. Sa tête tombe. Silence. Roxane, surprise de ne plus l'entendre, se retourne, le regarde, se lève effrayée. Mais il est évanoui. Cyrano, non, non, ce n'est rien. Je vous assure. Laissez-moi. Pourtant, c'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez, pauvre ami, mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. Roxane reste debout, près de lui. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Le crépuscule commence à venir. Cyrano demande sa lettre. N'avez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui.
lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus jamais, mes yeux grisés, mes regards dont c'était, comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Et j'en revois un petit qui vous est familier. Et pour toucher votre front, et je voudrais crier, la nuit vient insensiblement, et je crie, adieu, vous lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour, que je n'entends pas pour la première fois. Roxane s'approche de Cyrano, passe derrière le fauteuil, se penche sans bruit, regarde la lettre. L'ombre augmente. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Je suis et je serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aime sans mesure, celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Cyrano tressaille, se retourne, la voit tout près, fait un geste d'effroi, baisse la tête. Silence. Et dans l'ombre, complètement venue, elle dit, avec lenteur, pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être droit. Roxane, c'était vous? Non, non, Roxane, non, j'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi, c'était vous, je vous jure. J'aperçois toute la généreuse aposture. Et là, c'était vous? Non, les mots chers et fous. C'était vous? Non, la voix dans la nuit. C'était vous? Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes tu pendant 14 années, puisque sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ces pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Je vous aime. Vivez. Non. Car c'est dans le conte, lorsqu'on dit « je t'aime ». Au prince plein de honte, tu sens sa laideur fondre à ces mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi, vous, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil au cœur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe.
passé dans ma vie. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Pas là. Non. Pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas.